Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous nous retrouvons en ce dernier jour de la semaine pour poursuivre nos méditations quotidiennes. Et ce matin, nous lisons l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 5, les versets 20 à 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, comme la dernière fois, si vous vous rappelez bien, je vous disais que saint Matthieu s'adresse principalement à des juifs qui se convertissent au christianisme. Et donc, en tant que juifs, ils connaissent bien la loi. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens. Ils connaissent la loi. Tu ne commettras pas de meurtre. Cela fait partie des commandements donnés à Moïse. Mais Jésus vient non pas avec une nouvelle loi, mais avec un nouveau regard sur cette loi. C'est-à-dire, il nous invite à faire un pas de plus. Il n'invente pas quelque chose de nouveau. Il sait très bien que on ne commet pas un meurtre comme ça. Cela part d'une colère, d'une rupture, d'une séparation, d'une vengeance, d'une rancune. Et donc, cela commence par quelque chose de petit, qui grandit, qui grandit, qui grandit jusqu'à l'irréparable. Et Jésus va dire, n'attendez pas que l'irréparable se produise. Tu ne te mettras pas en colère contre ton frère. Et si tu sens que ton frère a quelque chose contre toi, va te réconcilier avec lui d'abord. Ne laisse pas cette colère s'envenimer et aller jusqu'au meurtre. C'est ce que Jésus dit, en d'autres mots, à ses disciples. Et donc, il invite ses disciples, ceux qui le suivent, à pratiquer la réconciliation, à se réconcilier, à demander pardon, à ne pas se mettre en colère contre son frère. Et Jésus ne va pas dire, il ne dit pas que ton frère va te pardonner, il ne dit pas que tout va s'arranger, mais toi, fais l'effort dans ton cœur, même si ton frère ne veut pas se réconcilier avec toi, mais au moins tu auras fait l'effort. Et c'est aussi ce que dit le prophète Ézéchiel dans la première lecture de ce jour. Il y aura plus de joie pour celui qui se convertit, pour celui qui change son cœur. Mais si le juste se dit que pourquoi moi je devrais faire l'effort? Pourquoi l'autre ne fait rien? Pourquoi est-ce que je serai celui qui doit s'abaisser? Pourquoi dois-je faire le premier pas? Si le juste se met à raisonner ainsi, malheur à lui. Alors, chers amis, pour nous, Jésus nous dit quelque chose de tout simple.
Il nous invite à faire ce pas de plus. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas nous contenter du minimum. Un pas de plus. Nous avons appris que, oui, nous savons ce qu'il faut faire, mais toujours à la suite du Christ, nous sommes invités à poser cet acte de bonté, de générosité. Ce ne sera pas toujours facile, et le Seigneur nous le dit, ce ne sera pas toujours facile, mais c'est ce qui nous procurera le véritable bonheur. Même si l'autre ne veut pas avancer avec toi, toi, tu peux continuer à avancer en faisant le bien. Tu ne pardonnes pas parce que l'autre a besoin de ton pardon. Effectivement, il se peut que l'autre ait besoin de ton pardon aussi pour avancer. Mais tu pardonnes surtout parce que toi, tu as besoin d'être libre. Toi, tu as besoin d'être en paix. Et en retenant ton frère dans ton cœur, tu t'empêches à toi-même de vivre de cette paix. Alors demandons au Seigneur cette grâce, frères et sœurs. La grâce de pouvoir vivre ce commandement de l'amour. La grâce de pouvoir vivre cette paix profonde. De pouvoir vivre ces réconciliations qui nous semblent impossibles. Trop de distance s'est installée entre nous. Trop de temps. Mais pour Dieu, rien n'est impossible. Il nous invite à le faire progressivement. Tout ne redeviendra pas comme avant tout de suite. Prends le temps. Laisse le temps au temps et laisse le Seigneur agir dans ton cœur, mais aussi dans le cœur de ceux et celles qui te sont chers, mais que les situations de la vie ont fait que la séparation ait pris place, la distance. Alors, ce matin, confions au Seigneur toutes ces personnes avec qui nous aurions aimé nous réconcilier. Toutes ces personnes avec qui nous aurions aimé recommencer une nouvelle relation, sur de nouvelles bases. Toutes ces situations difficiles, ces conflits relationnels dans nos familles. Et demandons-lui de venir guérir lui-même nos cœurs. Amen. Je vous souhaite à vous tous et à vous toutes, frères et sœurs, un très bon week-end avec le Seigneur.